Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je suis un peu dans un cadre différent parce que la luminosité était vraiment mauvaise là où j'étais d'habitude. Donc je me suis dit je vais essayer un autre cadre. En plus aujourd'hui ça concerne les mangas et du coup je me suis mis devant ma bibliothèque de mangas et j'espère du coup que ce décor vous convient. J'ai mon petit doudou chéri qui est ici et qui me suit depuis très longtemps et que vous avez peut-être déjà remarqué dans les autres vidéos. Bref, parenthèse fermée, on va parler aujourd'hui du coup des mangas que j'ai lus durant cette année 2019. Je me suis dit ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les mangas que ça serait pas mal quand même que j'y revienne. Et je vais pas vous parler de tous les mangas que j'ai lus parce que bien sûr ça serait un petit peu un peu trop inutile, je sais pas comment vous dire ça. Mais je me suis dit au moins je vais vous présenter les nouvelles séries que j'ai commencées, celles que j'ai terminées et vous dire un petit peu celles que j'ai le plus aimées et celles que j'ai le moins aimées pour un petit peu faire un bilan quoi tout simplement de cette année 2019 concernant les mangas. J'espère que la qualité sera pas trop mauvaise parce que j'ai mis mon appareil très loin et du coup j'ai zoomé et je sais pas du coup ce que ça va rendre. Mais voilà, c'est vraiment un essai donc j'espère que ça sera pas trop moche. Bref, on va commencer tout de suite et il n'y a pas forcément d'ordre précis. J'ai pas choisi de présenter les premiers mangas que j'ai achetés, que j'ai commencé cette année ou les derniers ou ceux que j'ai préférés ou quoi que ce soit. Ça va vraiment être en fonction de la pile que j'ai faite juste en dessous là. Et on va commencer avec du coup Jardin secret de Hamitsu aux éditions Kana. Donc j'ai commencé, j'ai acheté les 3 premiers tomes qui sont sortis. C'est vraiment une série qui est très sympa et que j'ai beaucoup aimé, enfin que j'aime beaucoup puisqu'elle n'est pas encore terminée. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Ran et qui est surnommée la plus jolie fleur du lycée, la fine fleur du lycée. Et en fait du coup elle est super gentille, super douce etc. comme une fleur. Et tous les garçons en fait sont complètement fans d'elle. Mais il n'y a personne qui ose vraiment l'approcher et Ran elle est un petit peu déçue parce que finalement elle n'a pas vraiment d'amis, elle n'a pas vraiment d'amoureux ni quoi que ce soit. Et il va y avoir un garçon qui lui aussi a pour passion les fleurs comme elle et du coup qui va lui parler comme si elle était une fille normale et pas la fine fleur du lycée, la plus jolie des filles etc. Et du coup forcément ils vont se lier un petit peu et puis c'est vraiment très doux, très tendre à lire. Alors du coup je peux pas vous montrer parce que c'est loin mais voilà, j'espère que vous verrez un petit peu le style de dessin que c'est. J'aime beaucoup les dessins, je trouve qu'ils sont super doux, super tendres et tout. Et ça va vraiment bien avec l'histoire. J'ai aussi commencé et terminé la série Mon Ex de Mizuki Oshino aux éditions Kana. Puisque c'est une série en 2 tomes qui est sortie pour la Saint-Valentin je crois en 2019. Et c'était vraiment super sympa, j'ai beaucoup aimé même si c'est une série très courte. On suit une jeune fille qui a eu un copain. Et elle va le retrouver plusieurs années après. Enfin en tout cas elle va le retrouver à un moment auquel elle s'attendait pas du tout. Et elle voulait pas du tout le revoir. Et du coup elle va chercher des explications pour comprendre pourquoi justement il a mis fin à cette relation. Alors j'aime beaucoup les dessins aussi de celui-ci. Je trouve que c'est vraiment très mignon, très shoujo. Mais le style que j'aime quoi. Donc c'était aussi une petite série très sympathique à lire. Du coup tant qu'à faire je vais vous parler de l'autre série qui est Un petit ami trop parfait, donc que je viens de commencer, qui est sorti courant novembre je crois ou décembre, je sais plus. Donc aux éditions Kana aussi et qui est du coup la nouvelle série de cet auteur, donc toujours de Mizuki Oshino. Et cette fois-ci on parle de Hiroa, une jeune fille qui a 16 ans et qui a jamais été amoureuse. Et qui va rencontrer Haruki, qui va rencontrer en fait c'est un garçon de sa classe si je me trompe pas. Et qui lui dit non mais l'amour de toute façon c'est nul, c'est pourri, ça sert à rien quoi parce que de toute façon tu seras toujours déçu. Et en fait elle va tomber amoureuse de lui et lui pareil et du coup assez rapidement les deux vont se mettre ensemble. Je vais pas en parler trop longuement ici parce que je ferai une vidéo présentation exprès pour ce manga là courant janvier. Donc si vous voulez en savoir plus, attendez quelques semaines. Mais en tout cas moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai commencé aussi la série Too Bad I'm in Love de Taamo aux éditions Pika. Que j'ai pas continué malheureusement parce que ça m'a pas plus tenté que ça. Ça avait l'air bien pourtant parce qu'on y suivait une jeune fille qui s'appelle Mahiru Yanase
qui est la mauvaise jumelle, celle qui est plus bête, moins belle, etc. que son autre jumelle. Et elle va être un petit peu ébranlée par le fait qu'il y a un garçon qui s'intéresse à elle et qui la trouve jolie, qui la trouve intéressante. Et voilà, qui va lui dire clairement que voilà, il l'aime et qu'il voudrait sortir avec elle. Et voilà, j'ai pas franchement adhéré à l'histoire. J'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop rapide, ou je sais pas exactement, mais bref, j'ai pas accroché à l'histoire, j'ai pas accroché forcément au personnage. Donc voilà, c'était pas fait pour moi, je pense. Au tout début de l'année, j'avais acheté The World's Best Boyfriend d'Umi Ayase aux éditions Soleil Manga. Et c'est l'histoire de Yusa qui aime les garçons un petit peu bad boy et finalement qui va se rendre compte que elle avait une idée peut-être de ces bad boys entre guillemets, et que voilà, que Haruta, qui est un garçon tout gentil, tout mignon, finalement ferait bien l'affaire, et que justement elle va plus s'intéresser à lui. Donc en fait Haruta va jouer le faux petit ami de Yusa parce que voilà, pour une raison, je vais pas vous expliquer si vous voulez lire le livre. Et du coup forcément comme ils vont se côtoyer, elle va développer des sentiments pour lui, et lui il est un petit peu tout mou. Enfin, c'est un personnage, je trouve, qui a pas forcément de charisme, et qui est très doux, très silencieux, très voilà, on en fait un petit peu ce qu'on veut. Voilà, du coup les deux vont forcément passer du temps ensemble. Je répète un petit peu toujours la même chose à chaque manga, mais c'est un petit peu le truc des shoujo, et du coup forcément ils vont développer des sentiments l'un envers l'autre, et donc ils vont passer de faux petits amis et fausses petites amies à vrai couple. Et voilà, c'est assez mignon, j'aime beaucoup les dessins aussi, et du coup je continue la série parce que bon, c'est pas ma série préférée, mais disons que je passe un bon moment quand même. Donc voilà. Une autre série que j'ai commencé, c'est Mongologue d'enfer de Keiko Iwashita aux éditions Pika. Le 4e tome est sorti ce mois-ci, mais je ne l'ai pas encore acheté. Mais c'est une série que j'adore, je trouve que c'est super mignon, et il y a plein de rebondissements, il y a plein de situations assez cocasses qui se passent et qui sont pas forcément celles qu'on peut voir tout le temps dans les shoujo, et donc je trouve que c'est super sympa. On suit Nico, qui est une jeune fille qui rejoint une colocation avec 5 autres, je crois, ou 6 autres personnes qui sont beaucoup plus âgées qu'elle, parce qu'ils ont au moins la vingtaine alors qu'elle est encore au lycée, et donc elle doit avoir 16-17 ans, quelque chose comme ça. Elle va être prise sous l'aile de toutes ces jeunes personnes qui vont la prendre un petit peu comme leur petite sœur, et notamment Jun, qui est le personnage masculin principal, qui lui va vraiment la protéger, et qui va être vraiment très gentil avec elle, et du coup elle va avoir des sentiments pour lui, et il va y avoir plein de situations, comme je le disais, qui vont être très mignonnes entre deux, et qui prêtent forcément à confusion, parce que est-ce qu'il fait ça parce qu'il est seulement gentil avec elle et qu'il veut se comporter comme un grand frère, ou est-ce que il a peut-être des sentiments pour elle. C'est un petit peu sur ça que surfe le manga, et je trouve que du coup c'est très mignon, et voilà, les dessins sont super jolis aussi. Donc tout ça pour un manga qui n'a pas de point positif, qu'est-ce que je raconte, qui n'a pas de point négatif à mon avis, et du coup c'est vraiment un super manga que je vous conseille. Et pour finir, il y a seulement une série que j'ai terminée cette année, et c'est la série SOS Love de Yasuko aux éditions Akata. Donc c'est une série qui est terminée en 7 tomes, je vous ferai aussi une vidéo review du coup de la série courant janvier. Je vais pas vous montrer tous les tomes, mais du coup c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Kayo, qui est jeune et qui a eu un ami d'enfance, mais avec lequel duquel elle s'est éloignée au fur et à mesure du temps. Il n'y a pas vraiment de raison au départ de ça, puis au fur et à mesure on comprend. Mais Kayo, elle est populaire, elle est super gentille, elle parle à tout le monde, etc. Le souci c'est que elle a jamais eu de copain, elle est toujours vierge, et il y a une dame plutôt qui arrive du futur, qui est Kayo trentenaire. Donc en gros c'est son elle du futur qui vient la voir et qui lui dit si tu te bouges pas les fesses, eh ben, tu seras encore vierge à 30 ans, et tu seras pas mariée, et si ça se trouve tu vas finir ta vie vieille fille, et du coup il faut que tu te bouges les fesses, et c'est ton ami d'enfance avec lequel tu dois sortir. Et du coup ça va tout chambouler dans sa vie, et elle va se rendre compte finalement qu'elle avait des sentiments pour son ami d'enfance. Elle va suivre les instructions de son elle du futur. J'ai bien aimé la série, mais c'est loin d'être un coup de cœur, parce que
Je trouve qu'il y a trop de je t'aime moi non plus, et puis je t'aimais avant mais je t'aime plus aujourd'hui, et puis enfin un ou deux tomes après finalement j'ai toujours des sentiments pour toi mais c'est pas le bon moment, etc. Et ça a le don de m'énerver assez souvent, donc c'est pour cette raison que ça n'a pas été un coup de cœur et que ça n'a pas été une super lecture de ouf. Il y a des bons côtés qui font que c'est un shoujo qui sort un petit peu de ce qu'on peut voir. Mais encore une fois, je vous posterai une vidéo review sur cette série en entier courant janvier, donc dans les semaines qui viennent, pour vous parler plus amplement de ce que j'en ai pensé. Donc pour résumer mon année 2019, si je devais sortir un manga que j'ai beaucoup aimé et que j'ai commencé en 2019 et un que j'ai vraiment pas aimé, et ben du coup je vous en ai déjà parlé et je pense que vous avez compris. Mais Mon Colloque d'Enfer, c'est vraiment la série à lire je trouve, et qui est super mignonne et avec des personnages super mignons, et voilà, et j'adore vraiment cette série. Donc si je devais vous en dire une, ce serait celle-là. Et celle que j'ai pas aimée, que je vous conseille pas, ce serait Too Bad I'm in Love, mais du coup peut-être parce que ça n'a pas passé avec moi, peut-être qu'avec d'autres ça a passé, mais voilà. C'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces mangas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez aussi me partager les lectures que vous avez faites durant l'année 2019, votre meilleur manga et votre pire manga, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!